Merci de nous avoir rejoints ce matin pour commémorer l'armistice de 1918. Alors il y a juste 100 ans, le soldat inconnu était transféré à Bruxelles à la colonne du Congrès. Soldat inconnu, on ne connaît pas son visage, on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas sa famille. Chez nous à Bouzeval, les noms des soldats qui sont gravés sur le monument ne nous sont pas inconnus. On les entend depuis plusieurs générations. Ils avaient un visage, ils avaient une famille qu'ils ont quittée pour aller combattre sur le champ de bataille, loin de chez eux. Et malheureusement, ils ne sont jamais revenus, aussi bien en 1914 qu'en 1940. Et donc c'est notre devoir aujourd'hui de nous souvenir d'eux, de s'arrêter un instant, de lire leur nom sur le monument qui lui aussi a vieilli mais qui reste dans le temps et qui nous rappelle le sacrifice de ces jeunes gens qui pour la plupart avaient à peine 20 ans lorsqu'ils ont quitté leur famille. La guerre, on n'imaginait pas la revivre et pourtant elle est à nos portes. En Ukraine, c'est pas très loin de chez nous. Et on peut imaginer à travers les noms de ces combattants le visage de certains jeunes Ukrainiens, de certains jeunes Russes aussi, que l'on envoie sur le front, démunis et sans savoir se battre et qui vont ainsi donner leur vie pour défendre leur territoire et leur patrie. Aujourd'hui, c'est donc notre devoir de nous souvenir d'eux pour que nous ne puissions jamais revivre ça chez nous en Belgique. Heureusement, essayons de préserver la paix. On a inauguré il y a quelques jours un monument pour la paix à l'hôtel de ville, qui est à côté du monument aux morts. On honore nos morts, mais on célèbre aussi la paix. Et c'est aussi important de perpétuer ce devoir. Voilà, je donne maintenant la parole à M. Godard, le président de la FNC de Bouzeval. Bonjour à toutes et tous. Donc merci beaucoup pour votre présence nombreuse aujourd'hui. Évidemment, le soleil est de la partie. Alors, c'est notre cérémonie traditionnelle du 11 novembre, hein, donc Benoît l'a bien dit, pour rappeler donc, toutes les personnes qui ont donné leur vie et se sont sacrifiées pour notre pays, pour la paix en général. On n'oublie jamais il ne faut jamais oublier de dire que les personnes qui se sont sacrifiées, vécues en paix. Je pense que nous tous ici n'avons pas connu la guerre. Nous avons connu des personnes qui l'ont connue. De plus en plus, ça disparaissait dans la mémoire. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé brutalement? Tout ça, ça nous a été rappelé ici depuis quelques mois, hein, comme on doit le rappeler aussi, que même en Europe, on croyait être à l'abri de toutes ces guerres, eh bien, elle peut revenir chez nous aussi. Et je pense que, comme le père Patrice l'a bien rappelé aussi, le monde n'est pas épargné. On vivait peut-être dans notre petit îlot de tranquillité, mais il ne faut pas oublier donc le nombre de conflits qui se passent ailleurs dans le monde. Et donc c'est pour ça que je veux aussi toujours que cette cérémonie se fasse en collaboration avec une organisation qui veut essayer de défendre à travers tout le monde toutes les personnes qui veulent travailler pour la paix. Donc c'est pour ça que chaque année maintenant on essaye de collaborer avec donc, Amnesty International à ce sujet. Donc je vous remercie beaucoup et je laisse un peu la parole donc, à Jean-Philippe Chenu qui est notre délégué d'Amnesty pour un petit mot. Voilà, merci. Et après donc on ira déposer le... Quelques mots, quelques commentaires. Je représente Amnesty International. Je rappelle rapidement que la position d'Amnesty International, en cas de conflit, ne se prononce pas vis-à-vis les fleurs.
nos trompettistes.